comme vous êtes né dans une famille chrétienne, est-ce que déjà vous étiez chrétien ou soit il est arrivé un moment où vous vous êtes retrouvé aussi en train de faire la vie, comme on le dit ici chez nous? Non, 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 non. Chez nous, ce n'était pas le cas. Nous avons eu la chance. Moi, personnellement, je ne peux pas défendre pour les autres. Moi, personnellement, je peux le dire, moi, votre frère, j'ai eu la chance d'être né dans une famille chrétienne. Mon papa était déjà chrétien, fidèle de l'église catholique. Après juste 3 ans de ma naissance, mon papa a abandonné la religion catholique et il est devenu chrétien servant de l'église Fepako Nzambe Malamu. C'est-à-dire depuis 3 ans de ma naissance, je suis fidèle de l'église Fepako Nzambe Malamu jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ouais. Donc, et comment vous faites la rencontre personnelle avec le Seigneur? Parce que même si on est né dans une famille chrétienne, il arrive un moment où nous devons maintenant faire la rencontre personnelle. Et c'est à quel moment, dans quelle année que vous faites cette rencontre personnelle? Effectivement, je me suis rencontré avec Dieu. Je ne peux pas dire que depuis ma naissance ou bien parce que j'évoluais dans la maison d'un pasteur, j'avais déjà reçu le Seigneur comme sauveur. Non. D'abord, moi quand j'étais chez nous, j'étais le seul enfant qui n'aimait pas les choses de Dieu. J'aimais beaucoup la pêche, la chasse. J'aimais beaucoup aller au champ, jouer au foot. Je ne voulais pas écouter les choses de Dieu. Il est arrivé, si je me souviens bien, j'étais en troisième primaire, 4e primaire comme ça. J'ai quitté l'école, l'église était dans notre parcelle. Au lieu d'aller à l'église ou à la répétition, moi j'étais allé jouer au foot. Arrivé là-bas, je suis monté dans une arbre de manguier. À ma grande surprise, je me suis retrouvé, je suis tombé par terre. J'étais déjà mort. On m'a mené à la maison. Papa a prié, ils ont fait le tout. Je suis revenu à la vie. Mais j'avais fait au moins 1 semaine sans aller aux grands besoins ni aux petits besoins. Mais j'ai mangé. Et le ventre est gonflé. On m'a mené à l'hôpital. Le docteur avait exigé l'opération pour dire que dans Mauricia Fungana Mutumbo, alors il faut l'opérer. Ma grande surprise, nous sommes allés avec papa à la maison. Papa m'a dit demain, Batenda ou coopérer. Il a informé à la famille. Mais il nous a dit avant d'aller t'opérer, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons prier. Ils ont fait la prière cette nuit-là. Et le matin, nous sommes allés à l'hôpital. Mais je ne marchais pas comme il se doit. Je marchais tellement au Kukunja, m'a courbé comme ça. Pourquoi? Parce que le ventre me faisait mal. Mais le matin, après avoir fait cette prière la nuit, Boussoubouy, je sentais déjà qu'il tout me vous déranger. Je suis allé à la toilette, j'ai dégagé le tout et je me sentais sans opération. Avant qu'on me fasse l'opération, il a fallu que ce matin qu'on aille me faire l'opération. Et quand je suis rentré à la maison, papa m'a demandé, on est dans la toilette, oui, est-ce qu'on a, j'ai tout fait. Il me dit comme ça, on y va d'abord à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, quand le docteur m'a vu marcher comme ça, il s'est étonné. Et il nous a appelés dans son cabinet pour nous demander comment tu te sens. Je lui dis, je me sens très bien. Il m'a donné un vélo là de l'hôpital, il me dit, essaie un peu de rouler. Il n'a pas de j'ai essayé de rouler. Il me dit, viens, tu n'es pas il a pris là où il avait piqué la fois passée, à Nakoko, en touche à dame, il y a ma bile comme ça. Mais cette fois-là, pas en touche à dame, il y a rouge, il y a rouge. Et tu te sens bien? Je lui dis, non, ça va très bien. Et à partir de là, l'opération avait pris fin. Et le docteur a pris la décision pour dire à papa, rentrez d'abord à la maison, vous allez voir, vous allez constater, si ça continue à déranger comme ça, vous allez revenir avec lui. Depuis ce jour-là, j'ai crié au Seigneur et j'ai commencé à lui servir. Papa m'a dit, non, alors tu dois commencer à servir l'Éternel. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à chanter dans la chorale, canot vocal de l'église Fepako Nzambe Malamu.